Bonjour, je suis Oussem Hamza. Dans cette capsule, on va aborder un sujet devenu essentiel pour toutes les équipes de recrutement. Comment s'adapter intelligemment à l'usage de l'intelligence artificielle et des bots par les candidats. Avec ce qui se passe aujourd'hui, CV optimisé par l'IA, candidature en un clic, bots qui envoient massivement des candidatures, le marché n'a plus rien à voir avec celui d'il y a quelques années. Et si on veut rester efficace, il faut adapter nos méthodes phase par phase. On va donc commencer par la première phase, le moment où l'entreprise reçoit les candidatures, les trie et effectue les premiers filtres. Puis on parlera de la deuxième phase, l'évaluation, les échanges et le déroulé des entretiens. On parlera peut-être des phases suivantes dans de prochaines capsules. Commençons par le début. La première adaptation concerne la manière dont on traite les candidatures à l'arrivée. Face à l'explosion du one-click apply ou les bots de candidature, il devient risqué de considérer une candidature comme un véritable signal d'intérêt. Les volumes ne signifient plus engagement, ils signifient volume. Dans cette phase, il faut donc changer de posture. On ne peut plus se contenter d'un CV propre, bien écrit ou formaté. L'IA sait faire ça mieux que la plupart des candidats. Il faut chercher la cohérence, pas la mise en forme. On regarde la logique du parcours, la continuité des expériences, les preuves réelles, la pertinence du projet professionnel. On analyse au lieu de simplement lire. Et puis, il existe des micro-préqualifications très efficaces pour filtrer ce qui est automatique. Des actions simples, rapides et totalement automatisables. Une courte question envoyée juste après la candidature, automatique par exemple. Une demande de précision sur un point très concret de l'offre, ou encore une mini-réponse vocale de quelques secondes. Ce sont des filtres naturels. Les candidats vraiment engagés répondent. Les bots disparaissent. L'objectif ici n'est pas de compliquer, c'est d'introduire juste assez d'interactions pour révéler le niveau d'intérêt réel. Maintenant que le tri initial est fait, on peut entrer dans la deuxième phase, la phase d'évaluation et d'entretien. C'est là que l'usage de l'intelligence artificielle côté candidat est le plus visible et parfois le plus sophistiqué. La première adaptation dans cette phase consiste à changer la nature des questions. Les questions génériques, les parlez-moi de vous, pourquoi ce poste, quels sont vos points forts, ne veulent plus dire grand-chose. Ce sont exactement celles que l'IA sait formuler mieux que le candidat. Il faut aller chercher des questions impossibles à déléguer, des situations vécues, des imprévus, des décisions prises sous contrainte, des erreurs corrigées, des moments où le candidat a dû improviser ou négocier. Autrement dit, des questions qui sollicitent la mémoire, pas l'assistant IA. Ensuite, il faut observer le comportement. Quand une candidature a été envoyée par un bot ou écrite par une intelligence artificielle, c'est souvent le comportement qui révèle la réalité. On regarde la réactivité, la qualité des échanges, le type des questions posées, la projection dans le rôle, le lien entre les réponses et le vécu. Un texte parfait peut être artificiel. Un comportement cohérent, lui, ne l'est jamais. Et puis, il y a un point nouveau, souvent méconnu, l'assistance en temps réel pendant les entretiens. Certaines solutions s'intègrent discrètement dans les visios et soufflent les réponses, reformulent, rappellent des arguments ou donnent des éléments contextuels. On est très proche de la triche du bac, mais version recrutement. Et c'est précisément pour cela que les questions situées, les interactions spontanées et les demandes de précision deviennent indispensables. Elles brisent instantanément l'effet réponse soufflée. Dans cette phase d'évaluation, un autre élément devient central, la capacité à vérifier, à creuser et à demander des exemples précis. L'IA peut formuler très correctement une réponse théorique. Elle peut difficilement décrire une situation réelle dans ses détails concrets, les émotions, les choix, les obstacles, les imprévus. C'est dans cette granularité que l'on distingue le vécu de la génération automatique. Et tous ces ajustements reposent naturellement sur l'organisation du processus. À ce stade,
l'ATS devient vraiment la colonne vertébrale du recrutement. Il structure les interactions, donne de la visibilité, met en évidence les incohérences et permet d'automatiser ces petites étapes de préqualification qui filtrent efficacement le bruit. C'est d'ailleurs la direction que nous avons suivie chez Data4Job. Remettre de la clarté là où le volume brouille les signaux et remettre de l'humain là où l'automatisation génère la confusion. Pour résumer, les candidats ne trichent pas forcément, mais ils sont assistés. Et dans un marché où l'assistance devient la norme, les entreprises doivent analyser autrement, poser des questions différemment et observer ce qui ne peut pas être automatisé. Le recrutement ne doit pas devenir plus lourd, il doit devenir plus intelligent. Dans la prochaine capsule, on va changer complètement de format. On passera à un cas pratique très concret. Comment gérer le recrutement d'un alternant, de la réception des candidatures jusqu'à la sélection finale, dans un contexte où l'IA et les bots jouent un rôle de plus en plus important. On se retrouve dans la capsule 4.